sur l'autre, sous l'autre, en train de jouer le jeu de manipulation. Mais ce terrorisme relationnel-là, je peux aussi l'avoir à l'intérieur de moi, Geneviève. À l'intérieur de moi, la porte que j'ai besoin d'ouvrir, moi, pour réconcilier, c'est la porte de la fragilité, la porte de la vulnérabilité. Accepter que je suis fragile, accepter que je suis vulnérable. Admettons que l'exemple que je pourrais donner, c'est mon fils, mettons, traverse une période difficile, puis il aurait besoin d'argent, puis ça fait déjà une couple de fois que j'y en donne, puis là, j'y en donne. Fait qu'il y a une part de moi qui choisit de donner des sous, puis peut-être quelques instants après, il y a une part de moi qui fait comme, voyons donc, comment ça? Bonjour et bienvenue au 103e épisode du podcast Courageusement Humain. Aujourd'hui, on va parler de oser réconcilier mes combats intérieurs pour y apporter plus de paix. Le mot réconcilier est souvent utilisé dans un contexte où on veut réconcilier de la chicane dans la famille, avec les amis, avec les parents ou peut-être même au travail, avec des collègues patrons, peut-être même des clients. Mais réconcilier aujourd'hui va être utilisé dans le sens que pour Geneviève et moi, qu'on va retrouver dans quelques instants, j'allais dire récupérer, donc on va retrouver dans quelques instants. Pour Geneviève et moi, réconcilier, ça veut aussi dire réconcilier des parts de nous à l'intérieur qui semblent être opposées. Donc aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que ça veut dire, la réconciliation pour nous. On va aussi regarder OK, réconcilier, je veux bien, mais quoi au juste? On va identifier, en fait, on a identifié 3 moments où ce serait bien de réconcilier ces parts de nous. Il y en aurait assurément d'autres, mais on voulait rester dans un laps de temps relativement court. Toute la notion de, ah oui, quand on dit je me sens coupable, c'est une affirmation qui est erronée parce que la culpabilité, ce n'est pas un sentiment. Ah bon? Alors, si ce n'est pas un sentiment, qu'est-ce que c'est? Et on va parler aussi des dégâts et des dommages qui sont causés par notre juge intérieur pour finir avec nos options pour toi aujourd'hui. Avant de sauter dans le vif du sujet, pourquoi ne pas amener une de mes amies que j'aime vivement? Tiens, mauvais jeu de mots, mais en tout cas, c'est correct. Salut, Geneviève. Salut, Ghislain. Contente de te retrouver, et contente aussi de retrouver les gens sur ce podcast-ci aussi. Vraiment. Oui, absolument. Et comme à l'habitude, chez Courageusement Humain, on aime commencer l'échange avec qu'est-ce qui est vivant pour toi? Qu'est-ce qui est vivant pour toi, Geneviève, à ce moment-ci? Là, ici, maintenant, là, le mot le plus juste, c'est apaisement. Apaisement, je sens que mon corps est détendu, je sens que ma voix est plus grave aussi dans ce temps-là. Tu sais, je suis arrivée tantôt avec une énergie. Puis, en tout cas, il y a eu des émotions aussi. Bref, là, je me sens apaisée, groundée, enracinée. Moi, je suis plus groundée que volatile. Et là, j'ai mes mains au-dessus de ma tête. Là, tu sais, Alors, c'est comme ça que je me sens. Toi, qu'est-ce qui est vivant pour toi en ce début d'épisode? On a pris un grand moment pour connecter ensemble. Puis, c'est drôle parce que la façon dont j'ai dit grand-maman, ça m'a fait penser à grand-maman, ma grand-maman maternelle. Et le lien qui est là, c'est qu'on a pris soin l'un de l'autre tantôt. T'sais. On avait des combats intérieurs qu'on a pris le temps de. On s'est même dit crime, on aurait dû l'enregistrer. Ça faisait un épisode en soi. Mais c'est ça qui est là, du paix, de la paix, du calme. Je te disais tantôt, juste avant qu'on appuie sur le piton, moi, j'ai une confiance de 100% avec toi que peu importe ce qui va arriver, de part et d'autre, on va prendre responsabilité pour ce qui est à nous. Et ça, ça a donné lieu à un moment touchant entre nous. Puis en même temps, c'est
c'est quelque chose qui est tellement précieux pour moi. Fait que Mm. j'arrive avec ça. Puis moi, Ghislain, si tu permets de t'entendre dire ça vient toucher au sens et à la valeur de pourquoi je fais ça, des enregistrements podcast avec toi, de dire ça fait tellement sens que de le vivre concrètement avec toi, entre autres, puis aussi avec les gens idéalement autour de moi. Les relations que j'ai envie de nourrir le lien. Alors, pour moi, ça prend tout son sens parce que sinon, pourquoi je suis en train de faire cet enregistrement puis parler de oser réconcilier nos combats intérieurs puis apporter plus de paix si je ne le vis pas dans le concret. En tout cas, fait que merci de me partager, je l'accueille. J'en profite pour te dire à toi qui nous écoutes, bien, bienvenue sur cet Mhm. épisode-là avec nous. Si c'est ta première visite, j'aime ça dire ça, installe-toi, les deux pieds sur le pouf, amène le popcorn, prends le temps de t'installer, fais comme chez toi, autant au sens propre qu'au sens figuré. Pour ceux et celles qui sont là avec nous depuis longtemps, si ça fait un bout de temps que tu nous suis, sache que ni Geneviève, ni moi, ni personne chez Courageusement Humain prend ta confiance pour acquis. Donc, ben, on est heureux de te retrouver là. Et je vais faire un lien avec ce que tu disais. Aujourd'hui, on parle de combat intérieur, comment oser réconcilier mes combats intérieurs. Dans un contexte actuel, puis on essaie toujours d'éviter la contextualisation parce que ce podcast-là peut être écouté dans 2 ans par quelqu'un d'autre. Mais à ce moment-ci, la Russie a décidé de débarquer en Ukraine. Je ne suis pas un spécialiste de la question. Euh, pour moi, ça ne fait pas beaucoup de sens qu'un humain s'en prenne à un autre humain puis tente de massacrer son espace ou de massacrer des humains. Je ne veux pas prétendre que je sais ce qui est en train de se passer, là. C'est pas ça. Il me semble que la meilleure place pour parler de paix, parce que je suis entouré de gens qui sont en tas par rapport à ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine et totalement inconscients qui portent la colère, la violence, la guerre à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est comment est-ce qu'il s'appelle? Jacques Salomé qui parle de terrorisme relationnel. Le terrorisme relationnel, c'est quand je suis euh, sur l'autre, sous l'autre, en train de jouer le jeu de manipulation. Mais ce terrorisme relationnel-là, je peux aussi l'avoir à l'intérieur de moi, Geneviève. Et moi, ça m'apaise de t'entendre dire, écoute, si on ne peut pas vivre nos combats intérieurs avec bienveillance, avec accueil, avec paisibilité, avec apaisement, tiens. Tu es en train d'inventer des mots. Ben, Colin, à quoi sert notre relation? Tu sais, je veux dire, j'ai envie que notre relation elle serve à ça. Donc, Absolument, ouais. absolument. Alors aujourd'hui, un autre sujet touchant, peut-être brassant aussi par moment. Puis la semaine dernière, dans le dernier podcast, on parlait de tout ce qui était des fuites. Alors, on continue parce que nos combats intérieurs peuvent être des formes de fuite d'énergie. Hein? Alors, Ghislain, je te reconnais cette curiosité-là intellectuelle, curiosité relationnelle, intellectuelle. Alors, toi, tu es allé fouiller les définitions du mot réconcilier. Puis même, je lisais la préparation. Là, il a oublié se réconcilier, tu sais. Et là, je fais, non, on parle de réconcilier, juste ce mot-là. Alors, il y a 3 définitions. On les partage comme ça aux gens. Ah, on t'entend plus, c'est bizarre. Je suis la seule à plus t'entendre. Non, c'est moi qui avais mis j'ai accroché mon bouton muet. Ouais, j'aime Je ça l'ai pas aller voir entendu. l'étymologie puis le sens des mots, tu Mm. sais. Puis effectivement, euh, je suis souvent surpris du sens des mots selon le dictionnaire, le Larousse dans ce cas-ci, et comment on peut aussi, en communication non violente, en, en- en cheminement vers un passage de la survie à la vie, comment on peut aussi adoucir certaines de ces définitions-là. Donc, dans un premier temps, il y a réconcilier, puis le se réconcilier est là aussi.
Donc, C'est ça. réconcilier, du latin reconciliare, ramener des personnes à la bonne entente, rétablir entre elles des relations amicales, inspirer à quelqu'un une appréciation plus favorable de quelqu'un, de quelque chose, et au sens littéraire, troisième définition, concilier des idées, des systèmes, que tout un ensemble, que tout semble opposé. Et réconcilier, dans ce sens-là, ne fait pas référence à ces parts de nous. Monsieur, Madame Larousse n'avaient pas cette conscience-là, peut-être, de ces parts de nous. Puis là, je me suis dit, OK, mais réconcilier, c'est une chose, mais allez voir, se réconcilier. Et se réconcilier, ben, c'est faire cesser le désaccord qui existait avec quelqu'un. Elle s'est, par exemple, réconcilier avec son mari, encore une fois. Il n'y a aucune notion dans notre dictionnaire, mais aussi dans notre système d'éducation. C'est comme si se réconcilier avec soi-même, c'est une option qui est rarement mise de l'avant. Nommé, oui. Oui, c'est comme si on l'avait oublié. Puis c'est ça, aujourd'hui, qu'on va aborder avec toi. Réconcilier mes combats intérieurs, ça veut dire quoi pour toi? Alors, j'aime beaucoup qu'on se la pose d'abord, cette question-là. Alors, spontanément, moi, quand j'ai voulu y répondre, c'était le mot paix qui venait. Tu sais, puis là, je disais, mon Dieu, me suis fait influencer par le titre. Ça, après, c'est mon juge, peut-être, qui est venu me parler. Mais c'est vraiment le mot paix en lien avec mes dualités, quand justement il y a des tensions, parce que souvent les tensions viennent de mon propre regard face à moi-même. Là. C'est pas quelqu'un d'autre de l'extérieur, là. C'est moi face à moi-même qui me tire d'un bord qui de l'autre. Des fois par rapport à des insécurités ou par rapport à ce que j'ai pu vivre déjà par le passé, puis je vous ramène ça aujourd'hui. Tu sais, je me fais passer mon film là, avec mon petit belchon. Alors, c'est dans le fond, pour moi, réconcilier mes parties intérieures, c'est vraiment quelque chose par rapport à hey Geneviève, tu peux-tu t'offrir l'accueil que tu offres aux autres, à tes amis, aux gens autour de toi, tu sais, avoir cette pleine présence-là, d'écoute. J'ai l'image aussi de prendre dans les bras, ne pas prendre dans les bras, tu sais, juste là, tu sais, de la douceur, du réconfort. Alors, moi, ce qui m'a accroché dans les définitions que tu as lues, Ghislain, c'est vraiment le bout, avoir une appréciation plus favorable. Alors, face à moi-même, c'est ça qui m'est venu. Toi, Ghislain, c'est quoi pour toi réconcilier mes combats intérieurs? Pour moi, ça fait référence à tous les moments de doute qui m'habitent. Puis, dans mon expérience, Geneviève, le doute, quand je prends le temps de l'accueillir puis de le décortiquer, il s'installe généralement avec plusieurs parts de moi, plusieurs voix à l'intérieur de moi qui veulent s'exprimer ou qui expriment en même temps quelque chose. Donc, réconcilier, pour moi, ça fait référence à... C'est comme ça se passe par la porte. J'aime ça parler des portes d'accès. Ça vient de mon ami Rémi Tremblay. Euh, à l'intérieur de moi, la porte que j'ai besoin d'ouvrir, moi, pour réconcilier, c'est la porte de la fragilité, la porte de la vulnérabilité. Accepter que je suis fragile, accepter que je suis vulnérable. Et quand je touche à ça, là, je suis prêt à ouvrir une porte importante. En anglais, ça s'appelle caring, prendre soin de quelque chose. Mais il y a quelque chose dans le mot caring qui est tout doux, comme tu disais, qui est tout bienveillant. Fait que réconcilier, pour moi, c'est un espace de non-violence. C'est un espace de non-jugement. C'est un espace dans lequel j'amène de l'amour, j'amène du courage, puis j'amène de l'authenticité, de l'écoute. Ouais, réconcilier, ça veut dire, ouais, ça veut dire m'asseoir avec et regarder dans la même direction au lieu d'être assis face à face et se confronter. Ah, c'est doux. C'est doux. Ça m'apporte la douceur de t'entendre nommer ça, Ghislain. Puis là, je pense par rapport aux situations de guerre et effectivement, toute l'importance que voyons toute l'importance que ça a de d'abord commencer par soi. OK, se réconcilier, mais réconcilier quoi? Alors, il y a 3 points qu'on a envie de te parler aujourd'hui. Le premier point, les pensées binaires. Alors, souvent, j'ai envie de dire, dans notre éducation,
c'est bien ou c'est mal. On en a parlé dans l'épisode 80 avec les paradoxes, entre autres, puis on a vraiment tendance à... C'est un ou c'est l'autre, tu sais. On est pour un, on est pour l'autre. Tu n'aurais pas le droit d'aimer les Canadiens puis les Nordiques, mettons, en même temps. Ça se peut pas. C'est un ou c'est l'autre. Hey, la fille, elle parle de son âge, elle a parlé des Nordiques. Ah, mais Alors, t'avais ça, un an. t'es fin, merci. Je m'en rappelle. Alors, ça, c'est le premier point, tout l'ordre des pensées binaires. Le deuxième point, c'est le volet exclusion-inclusion. Alors, on veut faire partie de la gang, on va être reconnu pour notre unicité, et puis si c'est pas eux qui m'excluent, ben ça peut être moi qui m'exclus de quelque chose. Alors, ça, c'est le deuxième point. Troisième point, être à l'écoute du juge intérieur. Et puis lui, en tout cas, il me touche plus. Et c'est là qu'on aborde le juge intérieur qui fait naître la culpabilité. Puis j'ai plus envie de t'entendre parce que ça m'a fait vraiment du bien de lire ça dans la préparation, Ghislain. Ça, c'était une de mes surprises, là, tu vois. Alors, j'ai envie de t'écouter. Ouais, je disais en introduction, tu sais, que l'affirmation je me sens coupable, c'est quelque chose d'erroné parce que la culpabilité, ce n'est pas un sentiment selon la communication non violente, c'est un jugement. Donc, on devrait plutôt dire je me juge coupable. Mm. Et si je dis je me juge coupable, pour moi, dans l'énergie, ce que ça change, Geneviève, c'est je me sens coupable, c'est comme je suis démuni. Je me juge coupable, ça me fait basculer dans un mode où, ah tiens, j'ai une option. Il y a quelque chose que je peux faire avec ça. Et quand on décortique ça, le juge intérieur, quand on prend le temps d'écouter ça, on réalise qu'au moment où le juge intérieur il est présent, il y a une autre voix qui est là aussi. Il y a une part de nous qui, admettons que l'exemple que je pourrais donner, c'est je, je, mon fils, mettons, traverse une période difficile, puis il aurait besoin d'argent, puis ça fait déjà une couple de fois que j'y en donne, puis là, ben, j'y en donne. Fait qu'il y a une part de moi qui choisit de donner des sous, puis peut-être quelques instants après, il y a une part de moi qui fait comme, ben voyons donc, comment ça? Alors, c'est ça la culpabilité. La culpabilité, c'est qu'à l'intérieur de moi, j'ai une voix qui a fait comme go, vas-y, et je suis allé. Puis, il y a une part de moi qui fait vas-y pas, puis je ne l'ai pas écouté. Des fois, c'est l'inverse. La part que moi que j'ai écoutée, c'est celle qui dit vas-y pas, pendant qu'à côté, il y en a une autre part qui dit oui, oui, vas-y, puis j'y vais pas. Donc, cette espèce de dualité intérieure, cette espèce de combat intérieur, c'est là qu'à un moment donné, on ne réalise pas, mais il y a une voix qui est le juge, qui est une des deux voix, qui prend le rôle de l'éducateur, on en reparlera en détail. Et là, ça, ce que ça fait, c'est que ça m'amène à vivre de la confusion, du doute, de la frustration, de la peine, euh, de la honte, de la culpabilité, entre guillemets. Mais on rappelle que c'est un jugement et non pas un sentiment. Et puis j'étais en train de penser en t'écoutant. En fin de semaine, je parlais avec un groupe qu'on avance dans la conscience, puis le sujet, c'était le doute. Puis le doute, l'animatrice disait, c'est de la boîte. Tu sais, là, quand on se sent enlisé, puis hey, c'est pas confortable. Et pour sortir de ça, c'est comme à un moment donné, oui, passer à l'action. Même si l'action n'est pas bonne, au moins tu avances. Puis après ça, tu verras si c'était la bonne action ou pas à poser. Il y aurait plein d'exemples à dire par rapport à ça, Ghislain, par rapport aux dualités qu'on vit face à notre juge intérieur. Je ne sais pas jusqu'à quel point je te regarde froncer les sourcils parce que c'est plus toi qui vas expliquer peut-être le schéma. On y va-tu avec l'explication du schéma, puis après ça, des exemples plus concrets? Oui, puis tu sais, le schéma, c'est super simple. Imagine, toi qui nous écoutes, un tableau avec deux colonnes. Il y a une colonne à gauche, puis il y a une colonne à droite. Puis la colonne de gauche, par exemple, c'est euh, la part de toi qui euh, est plus dans hey, moi, j'ai choisi de le faire. Comme dans mon exemple, c'est j'ai choisi d'aider mon fils. Et elle, quand elle entend le juge, hein, l'éducateur, le juge,
le réflexe qu'elle a, c'est elle sent le besoin de se justifier. Puis pendant qu'elle se justifie, puis que l'autre attaque, on est d'accord, Geneviève, il n'y a pas de rencontre. On est dans un dialogue de sourds. Donc, toi, tu dis tes affaires, moi, je dis mes affaires, puis en bout de ligne, ben, on est un peu pris là-dedans. Donc, d'un côté, celui qui est passé à l'action, cette part de moi qui a décidé d'y aller et qui se retrouve dans le réflexe de se justifier, mais au départ, ce qu'elle voulait, cette partie-là de moi, c'était créer du mouvement, c'était de faire des choix. Et comme on est allé à l'école des chacals, c'est-à-dire à l'école de ceux qui aiment juger, bien, cette part de moi, quand je redonne un 20 ou un 50 ou peu importe d'argent à quelqu'un, à mon fils, à ma fille, à un ami, à mon frère, à ma soeur, bien, il y a une part de moi qui est en survie. Je suis connecté à la survie. En fait, j'ai peur que mon fils manque de quelque chose. C'est pour ça que je passe à l'action. C'est pour ça que je lui prête des sous. Ça se pourrait que je parte d'un autre espace à l'intérieur qui est plus apaisé, qui est plus plein, comme tu aimes les nommer. Si c'est ça, je ne vivrai pas de la culpabilité par la suite. Mais je ne me jugerai pas coupable. Donc, langage de chacal, branché sur la survie, veut se faire entendre absolument, donc justifie constamment, parle fort. Oh oui, aide-le, aide-le, c'est toi le père, là, commande, hey, fais pas le radin, là, t'en as de l'argent dans ton compte de banque, tu manques de rien, puis let's go. Donc, cette part de moi-là s'exprime, puis à d'autres moments, cette part de moi-là, encore une fois, dans la survie, va se soumettre parce que le juge intérieur ou le décideur ou l'éducateur plutôt, va être plus puissant dans ce moment-là. Donc, il y a vraiment une part de moi qui veut aller dans l'action et qui va dans l'action pour des raisons de survie. OK. Je veux aider quelqu'un, mais en arrière de ça, je n'ai pas fait le travail conscient, Geneviève, de dire, OK, hey, mon beau geste, quel besoin ça nourrit? Ouais, OK. Je vais aider mon fils, par exemple, dans mon exemple, je vais l'aider parce que j'ai peur. OK? Puis derrière cette peur-là, qu'est-ce qu'il y a? C'est souvent le travail qu'on ne fait pas. Je reviens à mon tableau. Donc, à gauche, on avait cette part de nous qui est passée à l'action et qui maintenant sent le besoin de se justifier. De là, le combat et le sentiment de culpabilité. Et à droite, on a cette partie de nous qui, elle, est là pour nous éduquer. Hey, tu devrais savoir, là, c'est pas la première fois que ça t'arrive. Le colon, le cabochon, le papa gâteau, le papa qui veut sauver son fils, allume. Donc, il y a une partie qui fait comme, hey, tu devrais être assez brillant pour savoir que d'y donner 20$ ou 50$ ou whatever, c'est pas comme ça que tu vas vraiment l'aider. Donc, cette part de nous, elle a un rôle un peu plus beau parce que c'est un rôle qui apparaît après la prise de décision. Tu l'as fait, je te tape dessus. Puis je te tape dessus basé sur ce que tu aurais dû apprendre de tes expériences antérieures. Donc, on est vraiment dans une espèce de combat et ça amène ce sentiment, ce jugement de culpabilité. Et encore une fois, cette partie-là est allée à l'école du chacal. Donc, elle critique, elle blâme, elle parle sur, elle veut imposer, elle critique. Donc, il y a un conflit qui est là, puis si tu ne nous vois pas sur YouTube, tu nous écoutes, j'ai celui qui est passé à l'action dans une main, puis celui qui critique le fait que l'autre est passé à l'action dans l'autre main. Et de part et d'autre, c'est ça la notion de culpabilité, c'est ça la notion de juge intérieur, et c'est aussi, Geneviève, pardon, ça, la notion de combat intérieur. C'est est-ce que je dois me brancher d'un côté ou est-ce que je dois me brancher de l'autre bord? Puis ça, c'est notre monde de dualité, notre monde patriarcal qui nous amène à dire tu dois choisir entre le bien et le mal, entre le correct ou le pas correct. Et je me sens pris là-dedans. Donc, c'est là que je me juge coupable. Quand je me juge coupable, je suis dans la posture du juge qui juge l'autre. Puis en t'écoutant puis en te voyant, Ghislain, l'image que j'avais, je voyais un jongleur de cirque, là, avec peut-être 2, 3, 4, 15 balles, je ne sais pas. Mais c'est sûr que ça tourne, ça vire en rond, cette affaire-là. Puis on dirait qu'à tout moment, l'équilibre peut se défaire. En tout cas, c'est ça, je voyais. Et moi, ce qui me montait en tête, c'est
tu sais, je suis dans une période de ma vie où je me suis toujours posé plein de questions, mais on dirait qu'il y a une croisée de chemin, là, 2022. Oh, je t'allais dire une date. Ben oui, tu as parlé de la guerre en Ukraine. Par rapport au travail, j'ai fait le choix, après mon congé de maternité puis parentale, de prendre une année sans solde, parce que, bon, peu importe, le contexte de la vie a fait que j'avais besoin encore de ce temps-là pour moi. Et j'ai fait le choix, c'est un choix alimentaire, puis il y a aussi un choix de contribuer, puis ça faisait sens pour moi d'être éducatrice au CPE de ma fille 2 jours semaine. On est dans un contexte aussi, toujours à la limite, pas de rupture de service, mais en tout cas, il manque de monde, hein, dans plein d'emplois. Et moi, ça faisait sens d'être là auprès d'elle, auprès des enfants, de contribuer à ce milieu-là que j'aime beaucoup aussi en passant. Et j'ai eu, depuis que je suis là, depuis septembre, à quelques reprises, l'opportunité ou la possibilité de prendre un poste, quelque chose à temps plein, puis d'être là plus souvent, puis d'avoir une stabilité. Et Ghislain, j'ai toujours demandé, quand on m'en parlait, c'est beau, c'est flatteur, c'est un signe de confiance. Et en même temps, et là, j'étais dans hey, je fais quoi là? Pendant quelques jours, une semaine, je me posais la question, puis là, c'est ça, là, je jonglais avec ben oui, vas-y, gars, t'es reconnu, t'es apprécié, t'as les qualifications pour, OK, tu rentres en même temps. Ça doit être pour ça que ça a coupé, hein? J'ai eu un appel qui est rentré en même temps. Alors, je te rappellerai, si tu m'écoutes, le père de ma plus grande. Alors, bref, c'est ça, fait que c'est cette opportunité-là. Et là, je me disais, c'est ça, hey, je pourrais dire oui. Puis en même temps, je dis, mais pourquoi je dis oui? Tu sais, je l'aime, ma job d'intervention, mais je ne veux plus la faire à temps plein. Et, hey, et là, ça brassait, mais oui, mais t'es donc bien folle de dire non. Puis en tout cas, fait que là, je ne sais plus, j'étais dans quel juge, l'éducateur, le décideur. Alors, il y a une partie de moi qui avait vraiment envie d'y aller. Et finalement, j'ai dit, ça me convient, moi, 2 jours semaine pour le moment. Est-ce que dans 6 mois, ça va être autre chose? Est-ce que, tu sais, pour l'instant, c'est ça. Puis ça me fait du bien parce que là, je me sens effectivement en paix et je ne suis plus dans le combat. À partir du moment où je dis, moi, ça me convient 2 jours semaine et je vais être au rendez-vous puis je vais être là, vous pouvez compter sur moi plus que ça. J'ai l'impression que ça briserait mon équilibre. Puis après ça, hey, je serais là-dedans, là, dans ce combat-là intérieur. Pourquoi j'ai dit oui puis j'aurais pas dû, puis là. Je ne sais pas si l'exemple est bon, Ghislain. Ouais, absolument. Puis pendant qu'on est dans ce combat intérieur-là, ce qu'on ne réalise pas, c'est comment on est dans la fuite d'énergie. Puis quand je suis Eh dans oui. une fuite d'énergie, c'est normal qu'il m'en reste moins pour incarner pleinement mon espace. Tu sais, notre but, c'est d'incarner pleinement qui on est, puis de contribuer dans un monde de bienveillance et d'authenticité. En tout cas, c'est ce qui nous habite chez Courageusement Humain. Hmm. Donc, à partir de là, quand je suis dans le combat intérieur, ben, ça me coûte d'énergie. Je me demande pourquoi, quand j'arrive le soir, je suis fatigué. Mais c'est parce que j'ai combattu, ou à l'intérieur de moi, ça a combattu une partie de la journée. Et sans que je m'en rende compte, je ne suis pas capable de prendre une posture plus haute et observer ça. Je me sens pris dans une posture ou pris dans l'autre posture par moment. Et c'est ça qui devient énergivore. Ouais. Donc, si tu étais là, tu te dis, ouais, OK, je fais quoi avec ça? Tu as lu dans nos pensées. On va te parler de nos options. Qu'est-ce qu'on propose comme piste de solution? Encore une fois, il y a beaucoup d'humilité là-dedans. C'est nos options. Ça ne veut pas dire que c'est des options qui sont adéquates pour toi. Mais on a envie de te partager notre expérience, puis tant mieux si ça résonne pour toi, puis tant mieux si ça t'aide à faire un bout de chemin avec ça. Qu'est-ce que tu aurais Ben, envie de spontanément d'ajouter ou de mettre comme premier élément ou comme élément, parce que l'ordre n'est pas important, comme option pour celles qui nous écoutent? ben, j'ai envie de faire du pouce sur l'exemple que je viens de donner, que j'ai vécu cet automne, puis récemment, là, il y a peut-être quelques semaines, par rapport au fait d'abord d'en prendre conscience que ça crée une dualité ou un combat intérieur. Alors, à partir, puis ça, là, je l'ai su là, parce que je suis allée dans ma bedaine, Ghislain. Parce que, tu sais, je fais oh, wow, on m'a fait un poste, une sécurité. Puis là, rapidement, là, ça m'a fait mal au niveau du plexus, je me sentais pas bien, la mâchoire aussi. Je fais, mais comment ça devrait être joyeux, puis je me sens pas bien à l'intérieur. Fait d'en prendre conscience, ben là, ça va me permettre de passer
à l'autre étape. Puis l'autre étape, pour moi, c'était ça, là, de dire, plutôt que d'être dans quelque chose qui juge, hein, tu t'as parlé du décideur puis de l'éducateur, bien, OK, c'est quoi les cadeaux, là? C'est quoi les messages qu'ils ont à me dire, eux autres, là? OK, il y a une partie de moi qui a vraiment besoin de sécurité, surtout au plan financier, comme monoparental. OK, il y a ça, OK, j'accueille. OK, il y a l'autre partie de moi qui aime contribuer puis m'investir. OK, c'est-tu la seule stratégie? C'est-tu le seul chemin de contribuer auprès des petits de 18 mois, 2 ans? Y aurait-il d'autres façons? Qu'est-ce qui rejoint plus ma couleur à moi, ma musique à moi, tu sais? Puis là, ben, c'est ça, à travers de ça, de voir c'était quoi mes besoins, on revient à la base. Tu as peut-être même, toi qui nous écoutes, des fois l'impression qu'on se répète et c'est comme si c'était la colonne vertébrale de cette affaire-là, de revenir à c'est quoi les besoins qui sont derrière. Justin, qu'est-ce que tu vas ajouter? Je te vois faire signe oui de la Ah, tête. écoute, je suis tellement d'accord avec toi. Tu sais, c'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Hum, Tu sais, puis si c'est difficile à implanter pour toi de revenir à tes sentiments et tes besoins, la dernière chose que je souhaite que tu entendes, c'est qu'on est en train de te dire que t'es donc ben nono ou nonoune, tu devrais savoir saisi depuis si longtemps. Tu sais. C'est d'une simplicité déconcertante et en même temps, notre conditionnement est tellement fort que ça devient difficile d'aller chez soi. Tu sais. On aime aller chez soi pour se prendre en pitié, mais de revenir chez soi ou de voir à quel point on est beau et sexy, ou hum, bien venir chez soi pour nous taper sa tête, mais venir chez soi, Geneviève, pour prendre le temps de dire, OK, qu'est-ce qui est là pour moi? De quoi j'ai vraiment besoin? À partir du moment, je suis en train de faire un parcours avec une dame qui s'appelle Nikki Cashton. Et elle dit, c'est en lien avec le leadership, puis elle dit, le leadership, c'est l'art de prendre soin du tout. Et pour prendre soin du tout, ça prend de l'empathie. Parce que l'empathie te permet de dérouler la problématique, d'identifier les sentiments et les besoins. Et à partir de là, le leadership devient un problème d'engineering, de stratégie. C'est plus une question de est-ce que je priorise cet humain-là ou cet humain-là ou cette partie-là de l'écosystème ou cette partie-là de l'écosystème. C'est voici les besoins, je les mets en commun et comment maintenant, comme groupe, comme entité, comme famille, comme clan, comme relation, comme lien, on choisit de faire équipe pour nourrir ça. Première étape, à mon avis, c'est la prise de conscience, c'est tomber bang on dessus, tu sais, pour être capable après ça de dire, OK, je descends au niveau des sentiments et des besoins. Si je reviens avec mon histoire de culpabilité, donc celui qui a décidé, la part de moi qui a décidé, puis la part de moi qui dit, hey, tu aurais dû apprendre, donc l'éducateur, le truc, quand j'accompagne quelqu'un, c'est je, je, je mets un mur entre les deux OK. et je m'assure qu'ils ne se parlent pas directement. Donc, on prend une part, puis on descend l'équation complète en disant, OK, parfait, qu'est-ce qui est là? Raconte-le ton histoire. Parfait. Quels sont les sentiments? Quels sont les besoins? Excellent. On laisse ça de côté. On s'en va de l'autre côté. On fait la même chose avec l'éducateur. Raconte ton histoire. Fais parler ton chacal, sentiments, besoins. Et à la fin, ils ne se sont pas parlé. À la fin, on les amène ensemble et on met en commun les besoins de chacun. C'est la seule façon que je connais où je peux laisser exister toutes les parts de moi, incluant tous ceux qui sont autour de moi, ma famille, mes amis, mes clients, mes collègues, etc. Être dans le respect, Geneviève, et être dans l'inclusion, c'est-à-dire que je laisse la possibilité à chacun d'être, de vivre, d'être écouté, d'être respecté, d'être entendu et d'être légitimé jusqu'au bout, sans Hum, avoir à se battre. hum. Ah, c'est la belle musique à mes oreilles. Puis là, dans ce qu'on voulait dire comme option pour toi, c'est aussi par rapport à la culpabilité qu'on t'a parlé plus au début de l'épisode, de dire que finalement, ça se gère ça vient de l'intérieur. Tu sais, quand tu parles du juge, c'est qu'on l'a à l'intérieur de soi, que se sentir coupable qui viendrait plus de l'extérieur, puis qu'on serait victime de ça. Puis
que tu apportais dans la préparation, Ghislain, c'est de dire que c'est pas tout le temps possible de le gérer avec l'autre, selon c'est qui l'autre. Si, par exemple, l'exemple que tu donnais par rapport à ton enfant, bien, si tu as cette conversation-là avec ton fils, bien là, peut-être que ça va générer de la culpabilité chez lui, puis c'est pas ça qu'on veut. Fait que si on souhaite vraiment une conversation avec l'autre pour se réconcilier, bien, la première question à se poser, c'est: je suis disposée, là? C'est un bon moment pour moi pour aller voir à la rencontre de l'autre. Alors, tant la maturité émotionnelle à l'intérieur de nous que la relation, le lien qu'on a avec l'autre. L'autre question, c'est: est-ce que l'autre personne a aussi cette maturité-là sur le plan émotionnel et relationnel? Alors, je vais à la rencontre de qui? Parce que l'autre aussi aurait le droit de ne pas être disponible ou disposé à ce moment-là. Et il y a tout, c'est drôle, dans ton introduction, c'est ça aussi. Il y avait beaucoup de lenteur, il y avait beaucoup de douceur. Puis pour moi, ça fait le lien avec y aller doucement. Hein? Y aller doucement, parce que si on débarque avec notre tank puis notre volonté, bang, 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 peut-être qu'on n'atteindra pas l'objectif de la réconciliation. Alors, oui, toute cette notion-là de douceur, d'être à l'écoute de ce qui bouge, de ce qui sera vivant à ce moment-là, au moment de la rencontre. Parce que oui, quand on parle de réconciliation, c'est parce que peut-être que des liens à retisser ou des choses à tricoter ensemble. Puis pour moi, je pense que c'est ça, tricoter, ça prend peut-être plus de temps que de détricoter, mais pour moi, c'est beaucoup plus payant et plus solide après. Je t'entends plus. Ouais, absolument. De là, la confiance qui s'installe entre deux personnes, tu sais, le lien de confiance. Ouais. Y avait-il des choses que tu voulais ajouter? Non, écoute, peut-être y aller avec la logistique. Si jamais tu as envie d'accéder aux notes de l'épisode, sache que toutes les notes de l'épisode sont sur le site web courageusementhumain.com, / le numéro de l'épisode. Donc, dans ce cas-ci, c'est 103. Mais c'est aussi sur ta plateforme préférée, autant sur YouTube que sur n'importe quelle plateforme de podcast. Tu as aussi la possibilité d'accéder directement aux notes de l'épisode. Et on a aussi fait référence un peu plus tôt dans une des 3 situations où c'est important de réconcilier les combats intérieurs. On a fait référence, en fait, Geneviève, toi, tu as fait référence au podcast numéro 80 qui s'intitule « Oser vivre mes paradoxes ». Tu repars avec quoi, ma chère? Je pense que je pars avec la conscience du chemin parcouru. Et je pourrais avoir tendance à dire: ouais, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela, puis ça aurait pu être mieux. Le juge qui apparaît assez vite. Et ce qui se réveille en moi, c'est de la fierté. Puis, tu sais, j'ai beaucoup d'humilité. J'ai jamais eu la prétention avant, quand on se parlait, de dire: hey, je n'ai pas prétention d'avoir été une mère parfaite. Par contre, je sais que j'ai fait de mon mieux au moment où j'ai posé tel geste ou telle action. Alors, c'est ça qui m'habite présentement, de dire il y a de la fierté pour le chemin parcouru. Puis, j'ai envie de dire de la curiosité par rapport à la route qui, j'espère, va continuer encore longtemps là, sur le chemin de la conscience puis de la réconciliation. Oui. Toi, qu'est-ce qui est vivant pour Oui, toi? puis c'est comme si j'entendais une autre option aussi que tu proposes que tu me proposes à moi puis que tu proposes à celui puis celle qui écoute. Tu sais, c'est hey, peut-être que de célébrer les bons coups, tu sais, c'en est une option super intéressante aussi. Tu sais. Moi, je vais repartir avec ça. Tu sais, je repars avec la possibilité de reconnaître encore plus mes bons coups. Pas les minimiser, tu sais, y aller à fond. Pas jouer le jeu du système qui m'invite à être petit puis à douter de moi, mais jouer le jeu d'un autre type de système qui m'amène à prendre conscience et confiance en tout ce que je suis et en mon énergie et en ma capacité de rayonner et d'incarner ça pleinement. C'est beau. On dirait que doucement, tu nous amènes vers le prochain épisode. Et avant de faire le prochain épisode, c'est la conclusion pour celui d'aujourd'hui. Est-ce que tu me laisses lire? Écoute, je veux pas, je redonne à César ce qui appartient à César. C'est vraiment ton texte à toi, Ghislain. Je ne sais pas, j'aime ça dire tes mots aussi parce qu'ils font beaucoup de sens, ils résonnent en moi. Alors, Vas-y. En conclusion, vivre des combats intérieurs, il n'y a rien de plus humain. Comme aurait dit mon père, ça fait partie de la vie. Pourquoi chercher à réconcilier les gens
ou à se réconcilier avec les autres si juste là, à l'intérieur de moi, je suis aux prises avec le terrorisme relationnel. Une part critiquant, l'autre répondant, une part voulant soumettre l'autre pendant que celle-ci fait la sourde oreille. La confrontation ne servant à rien, la solution, leur donner une voix plutôt que leur donner des épées. Car réconcilier, ce n'est pas combattre ou encore invalider, c'est plutôt donner une voix à ce qu'il est, à ce qui est, pour ensuite écouter pleinement et mettre en commun les besoins non assouvis. Créer du « et » là où il y a du « ou », c'est aussi ça, être courageusement humain. Hey, bonne semaine à toi, puis si tu as envie de nous partager comment tu as accueilli l'épisode d'aujourd'hui, ça va nous faire plaisir de te lire. Alors, j'ai envie de te souhaiter une belle semaine à toi qui nous écoutes. Bonne semaine à toi aussi, Ghislain. Merci, bonne semaine tout le monde. On se retrouve Ciao. la semaine prochaine.